Alors, belle fête de la Pentecôte à vous. Pour ceux qui... Hop. Et avec votre esprit, mon Père. Alors, on est en rouge aujourd'hui pour le feu de la Pentecôte. Hein? C'est ceux qui n'avaient pas saisi le sens du rouge. Alors, c'est un événement, évidemment, qui a bouleversé la première communauté chrétienne, qui l'était à moitié avant la Pentecôte, justement, et qui a bouleversé leur cœur, qui leur a donné audace pour aller porter la bonne nouvelle, annoncer que la mort est vaincue, que le Christ est vivant, qu'il y a une espérance, un avenir, que le Christ est notre avenir. Et c'est le récit de la première lecture. On pourrait vivre la Pentecôte en se disant « Ah, c'était donc beau il y a 2000 ans, etc. » Et on pourrait faire la même chose avec Pâques, d'ailleurs. Et ce qui est très beau de la liturgie, c'est qu'on vit sur un an un paquet de mystères, les mystères du Christ et les mystères de son Église naissante, pour les vivre nous-mêmes, pour nous laisser saisir par eux et qu'ils deviennent la sève de notre propre vie. Et la Pentecôte, en même temps, hier soir, pour ceux qui étaient à la vigile de Pentecôte, répond au drame de Babel, Babel qui est la confusion, la dispersion, l'orgueil, et la Pentecôte qui rassemble en une seule langue, en une seule nation spirituelle, des gens de toute race, peuple, langue et nation. Donc Pentecôte comme anti-Babel, Pentecôte comme accomplissement messianique d'un peuple nouveau. Alors j'ai envie de vous présenter 3 points ce matin. Le premier, c'est que l'Esprit Saint est lui-même l'harmonie. Le deuxième, ça va être une petite leçon de discernement spirituel avec le pape François. Et puis ensuite, on va parler de l'esprit de vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Spiritus sanctus ipse harmonia est, disait saint Basile. Alors en grec, ça se traduit, ça veut dire l'esprit est lui-même l'harmonie. L'esprit est lui-même l'harmonie. Au cœur de la dispersion, il est la cohésion. Au cœur du désordre, il est l'ordre. Au cœur de la confusion, il est l'harmonie. Saint Basile, un grand ami du Saint-Esprit, c'est certainement le père de l'Église qui a le plus développé sur la divinité du Saint-Esprit, se plaisait à parler du Saint-Esprit comme harmonie. Harmonie d'abord entre 2 personnes, le Père et le Fils, étant lui-même en sa personne l'harmonie divine et harmonie communiquée à l'Église et au monde. Il disait, si le monde avait été créé sans l'Esprit, il y aurait eu un paquet d'êtres confus, en désordre complet. Mais l'Esprit Saint permet qu'il y ait de l'ordre. Quand j'étais plus jeune, ma mère disait toujours « Harmonie, les garçons, harmonie », parce qu'on se battait toujours, mon frère et moi. Et je trouvais ça très quétaine, tout ça. Et jusqu'à assez récemment, finalement, aussi. Mais j'ai découvert au séminaire, justement, en étudiant les pères de l'Église, spécialement Saint Basile, combien il y avait une profonde sagesse spirituelle derrière ces paroles. C'est-à-dire que sans le savoir, probablement, je ne pense pas qu'elle avait étudié Saint Basile à l'avance, mais sans le savoir, elle nous enseignait sur l'identité même du Saint-Esprit pour régler notre relation entre frères, pour éviter qu'on devienne Caïn et Abel, qu'on soit plutôt comme Jacques et Jean. L'esprit de division, autrement dit, et de lutte, éventuellement de jalousie, est neutralisé par l'Esprit Saint qui harmonise. Alors c'est vrai pour les relations fraternelles, c'est vrai en famille, c'est vrai pour nos communautés paroissiales, c'est vrai pour notre monde. L'esprit de division est neutralisé par l'Esprit Saint. Alors c'est beau de le dire, mais il faut le choisir, l'accueillir personnellement. Quand il y a des conflits entre nous, entre vous, Seigneur Esprit Saint, sois toi-même notre harmonie. Viens nous aider à dépasser le conflit. Alors, je vous cite un texte du pape François qui est très beau à ce sujet, qui a écrit dans Querida Amazonia, la lettre sur le synode qui a été écrite à la fin du synode sur l'Amazonie. Il dit « Les vraies solutions ne sont jamais atteintes en affaiblissant l'audace, ni en soustrayant aux exigences concrètes de l'amour ou en cherchant des culpabilités au dehors.
Au contraire, l'issue réside dans le débordement, en transcendant le conflit, qui limite la vision, et c'est l'Esprit Saint qui donne de pouvoir reconnaître un plus grand don que Dieu offre, une solution qui n'a pas été imaginée ni par l'une partie, ni par l'autre. Un débordement de l'Esprit qui donne la charité créative et généreuse de voir autrement. La voie du débordement, c'est la voie de l'Esprit Saint, qui fait sortir de la convoitise, de la jalousie, de la division, pour faire voir autrement, nous faire voir nous-mêmes autrement et voir les situations éventuellement sociales différemment aussi. C'est donc l'Esprit Saint qui nous permet de surmonter la haine, les intrigues. C'est lui le défenseur, l'amour, qui vient vivre en nos cœurs et nous divinise, précisément en nous harmonisant entre nous et avec Dieu. La deuxième lecture, celle de saint Paul aux Galates, nous entraîne dans une perspective de discernement spirituel. Le pape François, dans une catéchèse du mercredi, a dit à un moment donné « Ceux qui ne font pas d'examen de conscience quotidien sont des chrétiens tièdes. » C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Alors, pourquoi il dit ça? C'est très simple, c'est qu'un chrétien vit de l'Esprit, un chrétien vit de la vie même du Christ, et que la question de fond de notre vie, c'est de savoir à qui suis-je fidèle, à quel esprit suis-je fidèle, de quel esprit suis-je habité? Est-ce l'esprit du monde qui, autrement dit, est un esprit de convoitise, de division, de haine, de mensonge, ou suis-je habité par un autre esprit? Esprit qui donne joie, paix, amour, bienveillance, maîtrise de soi. Ai-je été maître de moi-même aujourd'hui? Ai-je été un artisan de paix? Ou ai-je au contraire alimenté des intrigues au bureau, à la machine à café? À quel esprit ai-je été fidèle? Alors, c'est assez simple pour avoir la réponse. Il suffit de faire silence quelques secondes avant de se coucher, puis on a la réponse. L'Esprit nous le révèle. Il nous révèle les moments précis où on a été fidèle et les moments précis où on ne l'a pas été. Alors pour les plus jeunes, c'est facile de savoir si on a du réseau ou pas. Et d'ailleurs, c'est souvent une obsession perpétuelle qu'on a. « Ah, j'ai pas de réseau, j'ai pas de réseau. Les datas ne fonctionnent pas, j'ai pas la 5G. » Mais justement, de passer de ce souci d'être connecté avec notre cellulaire à tout ce qui se passe dans le monde, à un souci intérieur d'être connecté à l'Esprit Saint. Et cette connexion se valide par les fruits de l'Esprit. Est-ce que j'ai l'amour? Est-ce que j'ai la joie? Est-ce que j'ai la paix? Est-ce que j'ai la maîtrise de moi-même? Donc voilà pour le discernement spirituel. Et pour ce qui est de la paix, le pape François disait, il ne s'agit pas de la paix qu'on acquiert par cachet, une paix de Tylenol ou de d'autres médocs, mais une paix spirituelle qui n'empêche pas que ça aille mal, mais une certitude de se savoir aimer et qui permet d'avancer avec confiance. Donc c'était le deuxième point. Le troisième point, l'esprit de vérité. Esprit de vérité. Qu'est-ce à dire? La vérité, c'est d'abord le Christ, comme lui-même le dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc la vérité, c'est d'abord de se mettre à l'écoute de la parole du Christ, parole de vérité, et qui est vrai Dieu et vrai homme. Vivre selon l'Esprit, c'est vivre en suivant le Christ. Et en même temps, sa vérité rend libre. Donc si on accueille l'Esprit de vérité, on progresse dans une libération, dans une liberté personnelle et communautaire. En disciples de la vérité, nous devons aussi fuir les compromis douteux avec tout ce qui est injustice, jalousie, convoitise dont on parlait tout à l'heure. Autrement dit, notre oui dans le Christ doit être un vrai oui. Oui, je choisis d'aimer ma sœur, mon frère. Oui, je choisis d'avoir un regard d'espérance sur telle situation. Que ton oui soit oui. Et alors, l'esprit de vérité veut aussi désigner cette capacité à nous-mêmes à être en vérité les uns avec les autres. On pourrait parler de franchise, de sincérité, de véracité. Autrement dit, être vrai, en parole et en acte.
en se gardant de la duplicité, de la simulation, de l'hypocrisie. L'Esprit de vérité nous fait sortir de toute cette mondanité pour être de plus en plus simple, de plus en plus libre, de plus en plus capable d'aimer, de plus en plus semblable au Christ. Alors, frères et sœurs, en ce jour de Pentecôte, accueillons l'Esprit personnellement, communautairement. Laissons-nous diviniser par l'Esprit qui harmonise et qui nous envoie harmoniser le monde par la bonne nouvelle de l'Évangile. Laissons-nous aussi charger d'audace spirituelle, d'audace humaine, pour annoncer cet Évangile dont on a tant besoin dans le monde, pour annoncer une espérance qui vient d'ailleurs, pour annoncer que les conflits n'ont pas le dernier mot, qu'ils peuvent être réglés avec la puissance du Seigneur. Oui, Seigneur Esprit Saint, tu es toi-même l'harmonie du Père et du Fils. Tu es le don, l'amour, la source vive. Viens en nos cœurs, Seigneur Esprit Saint, embrase-nous. Il faut que ça brûle. Fais-nous de saints témoins de l'Évangile et permets-nous, Seigneur Esprit Saint, de devenir de vrais agents d'unité, de vrais agents d'espérance au cœur de ce monde qui en a tant besoin. Amen.